Suite aux informations reliées sur les réseaux sociaux concernant la falsification des cartes consulaires guinéennes ayant occasionné l'arrestation de 3 suspects, le président du Conseil de Guinée au Sénégal, en l'occurrence El Hadj Wuri Tchadare, est monté au créneau pour apporter des éclaircissements. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Sidibé. Bonsoir aux téléspectateurs de Africa Vision SM. Merci et dis bonjour d'abord à tous les téléspectateurs de cette télévision. Merci, Monsieur Sidibé. Monsieur Wuri Tchadare, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette affaire? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de parler de cette affaire en tant que président du Conseil des Guinéens résidant au Sénégal. C'est un très grand plaisir parce que vraiment c'était inquiétant. Mais heureusement qu'après la démonstration du consulat guinéen résident au Sénégal, cette affaire c'était qu'un bruit. Parce qu'on ne peut pas falsifier actuellement les cartes consulaires qu'on délivre au niveau du consulat de l'ambassade de Guinée au Sénégal. C'est des cartes consulaires numérisées, sécurisées au minimum. Vraiment, il y a beaucoup de sécurité pour cette carte consulaire et je rassure la communauté guinéenne résidant au Sénégal que cette carte consulaire qui se délivre à l'ambassade de Guinée actuellement, on ne peut pas les falsifier. Toutes les cartes des consulaires distribuées au niveau de la chancellerie guinéenne au Sénégal, c'est des cartes consulaires sécurisées. Et dans cette carte, c'est une synergie entre tous les pays tous les consulats guinéens, c'est-à-dire en France, à Madrid, au Libéria, partout actuellement c'est une synergie pour fabriquer les cartes consulaires. On ne peut plus falsifier les cartes consulaires guinéennes numérisées dans les ambassades. Monsieur Diallo, 3 suspects qui ont été conduits au tribunal. Donc est-ce que vous pouvez nous dire le délibéré de cette affaire? Ah merci, vraiment c'était une fierté pour la délibérer parce que les garçons étaient libérés pour un simple acquitté. Parce que les cartes n'étaient pas le consulat de l'ambassade de Guinée et les techniciens de l'ambassade, avec l'avocat, ont prouvé que les cartes-là étaient des cartes fiables, qu'on ne peut pas les falsifier. Ils ont donné, ces cartes-là détiennent beaucoup de sécurité. Président, il y a plus de 12 ou 9 éléments qu'ils ont démontré devant le juge que les cartes-là, on ne pouvait pas les falsifier. Et vraiment, monsieur le juge a dit le droit et les gosses étaient libres. Et ils ont été relaxés, pire et simple. Je vous ai dit ce qui concerne ce cas, le personnel de l'ambassade est venu faire une démonstration avec l'avocat devant monsieur le juge que les cartes-là n'étaient pas des cartes falsifiées. Donc c'est grâce à ça que monsieur le juge a dit le droit. Et les techniciens de l'ambassade de Guinée au Sénégal, ils ont vraiment été à la hauteur pour prouver que les cartes, on ne peut plus les falsifier. Et je profite d'ailleurs pour rassurer la communauté guinéenne encore et les résidents au Sénégal d'aller prendre leurs cartes consulaires. On ne peut plus les falsifier. C'est des cartes consulaires numérisées. C'est ce qu'on délivre à Madrid, à Paris, dans tous les pays de la sous-région, c'est les mêmes cartes. C'est une synergie. C'est-à-dire l'opérateur se trouve en France d'ailleurs. Les cartes-là sont imprimées à partir de la France. Donc on ne peut plus les falsifier. Donc quel message avez-vous à l'endroit des Guinéens, surtout des gens qui veulent la facilité, au lieu d'aller directement au niveau de l'ambassade, déposer leurs cartes pour pouvoir les récupérer comme il le faut et passer par d'autres voies les plus courtes? Voilà, c'est une question vraiment que j'aimerais bien aborder. À partir de, c'est-à-dire, vous pouvez faire votre enrôlement en ligne. C'est-à-dire, il faut comprendre ça. Vous pouvez rester, monsieur Sidibé, vous pouvez rester chez vous, pouvez vous enrôler à l'ambassade, vous envoyez le paiement de la carte, je précise encore, c'est 5 000 francs CFA. La carte coûtait avant 7 000 francs. C'est le conseil et l'ambassade. Le conseil a écrit au ministre des Affaires étrangères et au président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour aider la communauté. Vous savez qu'il a mis le CGE dans tous les pays. Ça, c'est l'acquis de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Parce que pendant longtemps, on parlait de CGE,
parler de la communauté, les ressortissants, mais c'est le seul président de la République qui a mis un décret pour valider le CGE, c'est-à-dire le CGE, le président des CGE de tous les conseils guinéens résidents à l'extérieur, toute la diaspora guinéenne, maintenant chaque pays a un CGE, c'est-à-dire un président du conseil qui travaille avec l'ambassade et le département, parce que les Guinéens maintenant, ils ont un directeur des affaires, au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a une direction des Guinéens de l'étranger. Donc vraiment, c'est à l'actif du général Mamadi Doumbouya et au gouvernement aussi dirigé par M. Baouri et notre ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, qui fait un travail qui pense aux résidents. Donc, je vous dis, la carte coûtait 7 000 francs. C'est avec la discussion que le ministre a compris et l'ambassadeur aussi qui est là, son Excellence Mandjou Djoubaté, depuis son arrivée, il travaille avec la communauté, il est au service de la communauté. Donc, actuellement, M. Sidibé, je peux vous rassurer encore, on ne peut plus falsifier les cartes consulaires guinéennes. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans toutes les chancelleries. Et aussi, maintenant aussi, pour dire la carte elle est fausse ou non, c'est aux autorités guinéennes de dire ça. C'est-à-dire quand la police s'interpelle, tu peux dire où tu as pris ta carte. Donc on demande aussi aux autorités de la police sénégalaise, quand il y a une difficulté, de se référer à la chancellerie. Parce que nous avons des techniciens là-bas, nous avons le consul qui est sur place, c'est un officier de la gendarmerie qui est assermenté aussi, qui est vraiment, hier, ils ont fait une démonstration au niveau du tribunal que vraiment, même le juge était très content. Donc, actuellement, je vous rassure, les cartes consulaires guinéennes, on ne peut plus les falsifier, M. Sidibé. Le dernier mot, surtout revenir, le message que vous avez à l'endroit de vos parents, à l'endroit de tous les Guinéens résidents au Sénégal, pour l'acquisition de cette carte. Donc voilà, je vous dis encore, d'abord, vous savez, l'ambassade a sécurisé les cartes d'abord. Parce que la communauté, 89 ou 10%, c'est des analphabètes. Ils ont besoin de leurs cartes. C'est-à-dire, je vous ai dit ici, moi-même en ligne, je peux m'enrôler. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui, à partir de cette ligne, vous pouvez envoyer vos données au niveau de l'ambassade et ils vont imprimer la carte là-bas. Donc vraiment, sur cet aspect, je rassure aussi même les autorités de la police sénégalaise, c'est-à-dire s'il y a des difficultés, rapprochez tout de suite au consulat, vraiment, ils vont aller avec vous, ils vont vous faciliter le travail. Bon, donc le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple pour des États. Donc vraiment, je rassure aussi tout le monde et je demande à la communauté guinéenne de venir prendre leur carte consulaire. C'est important quand vous êtes dans un pays, la moindre chose, venez à l'ambassade, vous allez vous inscrire, vous allez prendre votre carte consulaire. Okay. Merci.